La nouvelle série Marvel Zombies est enfin sortie, mais alors est-ce que ça vaut vraiment le coup? Pour ma part, la réponse est clairement un oui. Mais pourquoi seulement 4 épisodes? On nous sort des what if à rallonge qui en proposent 10, mais des petits bangers comme ça, seulement 4. Les gars, vraiment, faites un effort. En essayant d'abord de ne pas trop vous spoiler, et je vais ensuite vous partager ce que j'ai particulièrement apprécié. Tout d'abord, oui, c'est une série d'animation, dans le même style que What If. Du coup, ce n'est pas forcément au goût de tout le monde, et je peux comprendre, mais là, franchement, l'animation est très réussie. Les scènes d'action sont intenses, avec des membres arrachés toutes les 30 secondes. Côté gore, Marvel n'a vraiment pas fait semblant. On retrouve un mélange de héros connus et d'autres plus secondaires, le tout avec une intrigue simple mais efficace, ponctuée de quelques petites surprises bienvenues. À plusieurs reprises, certaines morts m'ont carrément laissé bouche bée devant l'écran. Bon, j'extrapole, mais c'était inattendu. Et c'est une très bonne chose. L'ambiance horrifique est bien présente, même si certains jumpscares semblent quand même un peu trop et tombent un peu à côté selon moi. Petit détail étonnant, il n'y a pas de scène post-crédit. Mais ça laisse espérer une suite qui reste tout à fait possible. Honnêtement, j'ai eu du mal à trouver de vrais points faibles, car beaucoup de choses restent subjectives, que ce soit l'animation ou l'humour, mais il y en a un majeur, c'est l'enchaînement hyper rapide des événements. J'aurais voulu un peu plus de développement sur les personnages, plus de profondeur, surtout sur Blade Knight qui a été introduit. Certaines morts sont particulièrement marquantes, comme celle de Yelena avec une scène bouleversante, où Red Guardian est totalement dévasté. Les premières pertes, comme Ironheart ou Kate Bishop, qui m'ont scotché dès le début. Je pensais pas que la série plongerait aussi vite dans le drame, et honnêtement, c'est une excellente surprise. Même Blade a droit à une fin marquante, écrasée par un Thor zombie, rien que ça. J'ai aussi apprécié la présence du baron Zemo, toujours fidèle à sa haine des héros, ou encore la réutilisation de la prison de haute sécurité. De très bonnes idées, surtout avec Namor, littéralement intouchable dans son élément. La fin, bien que prévisible, m'a quand même plu. On découvre que Ironheart a survécu et que Kamala, après son pacte avec Wanda, est en réalité piégée dans une immense simulation censée masquer l'épidémie de zombies. Son ami essaye de lui faire comprendre que rien n'est réel et l'histoire s'arrête là, ce qui ouvre clairement la porte à une saison 2, peut-être centrée sur la lutte contre cette simulation. Et d'ailleurs, on ne sait toujours pas ce qui est advenu de Scott ou de Spider-Man qui étaient dans des situations assez extrêmes, on va pas se mentir.